Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue. Radio Imo continue ici à Pau en direct du congrès de l'UNIS, 13e édition déjà. On est ravis d'accueillir Édouard Buisson, le directeur commercial de Gaz Européen. Bonjour Édouard. Bonsoir. Et 2 Édouard pour le prix d'un, puisqu'on a Édouard Morlot qui nous accompagne également, président de l'UNIS Normandie. Bonsoir Fabrice. On parle justement de ce gaz, l'énergie, c'est le grand thème de cette année 2022. Édouard Buisson, on a été, je pense, très occupé chez Gaz Européen. En vous taquinant, je vous disais, mais avec le prix du gaz aujourd'hui, vous devez être archi-multimilliardaire, millionnaire au moins. là, c'est une grosse confusion. En fait, on est fournisseur, on n'est pas producteur. Ouais. Donc, on rachète ce gaz qui est de plus en plus cher à un tiers, qui lui le produit. Alors, ça vient d'où aujourd'hui ? Parce que, gaz russe, hop, ça a été coupé. Plus ou moins, enfin plutôt plus que moins d'ailleurs. Donc il y a encore un approvisionnement par gazoduc donc de Norvège essentiellement, et après beaucoup par bateau, donc le GNL américain. Ouais, le grand gagnant de la crise. Et le grand gagnant, exactement. Donc, qui en profite parce qu'eux ont quand même des capacités de production assez énormes et un prix très, très faible. D'ailleurs, on voit beaucoup d'industries qui commence à penser à délocaliser aux États-Unis parce que le prix de l'énergie est quand même beaucoup moins cher, donc c'est d'autres débats. Mais pour vous, très concrètement, aujourd'hui, vous achetez du gaz américain, norvégien. Alors ça, c'est la provenance. Nous, on achète à des tiers sans forcément savoir d'où ça vient. Mais les points d'approvisionnement, c'est effectivement Norvège et après les États-Unis. Et ensuite, donc, vous le revendez, vous approvisionnez vos clients. Voilà, on l'achète à un certain prix pour le revendre après à nos clients. Donc c'est plus cher pour nous et malheureusement c'est aussi plus cher pour le client final. Bien évidemment. Ceux qui sont engagés dans les contrats, est-ce qu'on arrive à répercuter aujourd'hui le prix ? Parce que quand on voit les montants, c'est affolant, quoi. Ça fait x10, x20 parfois, et dans des pics, là où on manque effectivement de cette ressource, on atteint des sommes astronomiques. Alors il y a différents types de contrats. Il y a des contrats prix fixes où on applique toujours un prix assez bas, mais petit à petit ces contrats arrivent à échéance et donc sont renégociés avec les prix de marché. Et là, forcément, c'est pour ça que l'État est intervenu. Pour vous donner un ordre d'idée, le marché, pendant des années, naviguait dans un tunnel de prix de 20 à 30 euros du mégawattheure. On est monté jusqu'à 300 euros l'été dernier. 20 à 30, on est monté jusqu'à 300, soit x10. Exactement. Heureusement, ça redescend un petit peu, mais on a plutôt des ordres de prix entre 150 et 170 euros du mégawattheure. Alors c'est quand même pas mal, ça fait des augmentations très très conséquentes. Le bouclier tarifaire dans tout ça, il protège, parce que les Français, on a entendu parler de ça, mais on ne se rend pas finalement forcément compte de ce que c'est, de son impact. Donc dû à cette augmentation, l'État est intervenu pour délibérer et dire, nous on veut plafonner à 64,90 € le prix du mégawattheure. Donc cette mise en place, elle concerne toutes les consommations depuis novembre 21 jusqu'à décembre 2022, avec différentes étapes de calcul des consommations et de périodes de remboursement. Donc là, on est en train de rembourser une certaine période et on va continuer à rembourser jusqu'à l'année prochaine pour rembourser les consommations jusqu'à décembre 2022. Concrètement, qui prend en charge le surplus ? On imagine, je prends un exemple, c'est très simple, vous achetez à 100 €, c'est plafonné à 64,90 €, qui paye la différence ? Il y a un calcul qui est fait, l'État a dit, nous, on veut comparer, donc on va plafonner à 64,90 €. Par contre, la référence de l'indexation choisie, c'est le tarif réglementé. Le tarif réglementé, c'est une formule de calcul qui évolue tous les mois et qui, comme les autres indexations, a subi une augmentation très forte. Il est monté en octobre dernier jusqu'à 220 €. Et l'État dit, tous les mois, le fournisseur ou l'exploitant en place sur la chaufferie va calculer l'écart entre le tarif réglementé tel qu'il aurait dû être et le plafond gelé de 64,90 €. Donc un exemple, en octobre 22, 227,30 €, c'est le tarif réglementé. L'État veut ramener le tout à 64,90 €. Ça fait une aide de 162,40 € prise en charge par l'État. Soit vous avez un contrat qui est bien en dessous des 64,90 €, à un prix fixe. Pas mal de contrats sont à prix fixe en copropriété pour maîtriser les charges. Là, la copropriété n'aura pas le bouclier tarifaire. Elle est bien en dessous des 64,90 €. Ensuite, on a ceux qui peuvent avoir un prix intermédiaire, mais au-dessus des 64,90 €, ils vont avoir une part de l'aide. On ne va pas tout leur donner. Il faut les plafonner à 64,90 €. Et on a ceux qui vont avoir 100% de l'aide et il peut y avoir un petit reste à charge. Alors voilà pour la théorie, je me tourne vers vous et Édouard Morlot qui êtes au contact tous les jours, les copros vous connaissez bien, vous en gérez un certain nombre. Comment ça se passe sur le terrain ? Est-ce que ce que vient de nous décrire Édouard Buisson est parfaitement appliqué ou est-ce qu'il y a des petits leviers dans le détail ? Oui, la difficulté c'est que c'est pas en temps réel tout ça. C'est-à-dire que les aides interviennent dans un deuxième temps, a posteriori. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire l'avance de trésorerie. entre la consommation réelle, les factures que nous envoie effectivement l'exploitant
ou directement le fournisseur de gaz et le moment où on touche les aides. Donc il peut s'écouler 3 à 4 mois entre les deux. On est à peu près dans ces périodes-là. Donc c'est-à-dire qu'il faut jongler avec une trésorerie aujourd'hui qu'on n'a pas toujours. Et ce qui veut dire clairement, on a 2 choix possibles. Soit les conseils syndicaux acceptent de faire un budget exceptionnel que sur la partie combustible, donc gaz. Oui. Donc un appel de charge exceptionnel. Un appel de charge exceptionnel. Soit ils ne veulent pas prendre la responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut reconvoquer une assemblée générale parce qu'on est hors budget. Bon, 8 fois sur 10, les conseils syndicaux comprennent très bien, parce qu'on leur dit très clairement, si on n'est pas dans les délais et qu'on n'a pas les fonds nécessaires, qu'est-ce qui se passe ? Si on ne peut pas payer l'exploitant, on ne peut pas payer le fournisseur de gaz, clairement, il nous met en demeure et puis il peut jusqu'à couper effectivement l'alimentation. Ou ce qui veut dire, une autre difficulté, qu'il faut faire l'abstraction sur d'autres contrats. Alors qu'aujourd'hui, certains confrères n'ont pas pu payer le gardien à la fin du mois. Vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. Bien sûr. Ou le contrat de l'ascenseur, ou le contrat de la porte de garage. Ouais, ou, on déshabille Paul pour habiller. Ouais, c'est ça. C'est Est-ce que c'est arrivé là, jusqu'à couper carrément le... Non, pas encore. Ça peut, il y a des gens qui ont été mis en demeure. On échange suffisamment avec les syndics pour essayer de s'organiser, pour pas nous mettre nous à mal, parce qu'effectivement on paye cette énergie beaucoup plus cher. Et oui. Donc nous, ce qu'on avait l'habitude d'acheter 20-30 €, on a un tiroir caisse, mais on ne peut pas non plus suralimenter et surpayer à plus de 200 € le mégawattheure. Donc on a la même problématique. On a réexpliqué effectivement qu'il fallait continuer à payer ces factures qui augmentaient et qu'il y avait un jeu de trésorerie. Pour donner l'exemple, donc là, en décembre, on paye la période de mars à juin. Donc on vient seulement de verser la période de mars à juin. Très bien. On peut imaginer qu'il y a beaucoup de différences, évidemment, de disparités entre des copros. Évidemment, ici à Pau, voilà, on avait 20 degrés ces derniers jours. À Paris, il faisait moins 1, moins 2. Donc il y a ça. Il y a aussi... c'est votre... Attention, il faut penser qu'on peut refroidir aussi. On ne fait pas que chauffer, quoi. Oui. C'est le refroidissement aussi, mais ce qu'il faut aussi du gaz pour refroidir. Ouais. D'accord, alors on va rester sur la période d'hiver pour pas bourrier, mais vous avez tout à fait raison, c'est la CVC évidemment. Oui. Chauffage, ventilation, climatisation, c'est ce poste qu'il faut prendre en compte, c'est vrai, tout au long de l'année, vous avez tout à fait raison. Ça rejoint votre cheval de bataille, normalement, c'est vraiment cette rénovation qui du coup est de plus en plus urgente. Je crois qu'effectivement, on n'a rien fait depuis la crise de 73, en gros la dernière crise pétrolière où l'énergie, on se rappelle, au moment de Covid, était à moins de 5 € le mégawatt de gaz. Donc à 5 €, personne ne veut rien faire. On ne fait aucun investissement, ça n'a aucun intérêt. L'énergie n'est pas chère. Est-ce que, je vais être un peu provocateur, c'est pas la meilleure chose qui puisse arriver finalement pour accélérer la rénovation ? Je pense. D'avoir un signal prix comme ça extrêmement fort, ça devient trop cher, là il faut faire on n'a plus le choix. Oui, complètement. Il y a ça, puis il y a la loi climat et résilience qui est arrivée entre-temps et qui nous oblige aujourd'hui avec des obligations réglementaires de rénover les copropriétés dans un laps de temps quand même relativement court. Et là, c'est difficile pour les syndics d'organiser. Parce qu'on sait que d'un côté, ils ont cette difficulté à payer les factures de gaz et de l'autre côté, on leur demande d'économiser l'énergie rapidement. Ouais. Sauf que ce n'est pas compatible en termes de portefeuille et en termes... Et puis on n'a rien fait pendant des années et là, il y a marche forcée, il faut tout faire, mettre des répartitions de frais de chauffage. Enfin, en gros, il faut tout changer du jour au lendemain, finalement. Sauf que c'est pas si simple que ça. Je reviens à l'actu avec vous, Édouard Busson. On profite d'avoir un spécialiste parce que vous êtes bien sûr sur les cours spot en temps réel. Est-ce que la situation peut s'améliorer au niveau du gaz ? Vous avez diversifié les approvisionnements, mais on voit, on lit dans la presse chez nos confrères que là même on est en train de s'inquiéter même pour l'hiver 2023. C'est-à-dire on n'arrivera pas quand même à surmonter cette crise avant plusieurs mois. Alors j'aimerais bien être devin. Ça va être très compliqué de vous dire le prix futur, le prix de demain. Ce qu'on sait, c'est que l'année dernière, pour faire des stocks, on avait encore un approvisionnement russe. C'est qu'au printemps prochain, il n'y aura plus d'approvisionnement russe pour reconstituer les stocks français ou européens. Donc, loi de l'offre et la demande, les prix risquent d'être assez élevés, alors qu'habituellement, au printemps, c'est le moment où les prix baissent et on peut re-signer des nouveaux contrats. C'est là où on restock, finalement. Voilà. Ouais. Et donc là, il risque d'y avoir des problématiques d'approvisionnement. Après, d'autres pays européens sont en train de se structurer pour pouvoir importer du GNL, donc du gaz naturel liquéfié. L'Allemagne, ce n'était pas le cas. Donc il y a beaucoup de gaz qui va transiter par la France pour aller en Allemagne. Mais dès qu'ils seront organisés, ça devrait fonctionner un petit peu mieux et on espère voir les prix baisser. Par contre, il faut rappeler que quand on avait un gazoduc russe, par exemple, ou norvégien, ça existe depuis des années. Il n'y a pas de gestion opérationnelle trop complexe. Oui. Alors qu'un bateau de GNL, il faut le charger au point A, il faut le décharger au point B et il faut qu'entre les deux... Il faut qu'il n'y ait pas d'incident météorologique, que le bateau arrive en temps et en heure. Sinon, ça va créer des tensions. D'accord. Et nous, la crainte, c'est effectivement qu'il y ait moins d'approvisionnement au printemps et qu'il y ait surtout beaucoup de volatilité. Bien sûr. Juste une dernière question. On avait parlé de l'Algérie aussi. Comme vous avez fait le choix de... Non, c'est pas alors, ce que je vous disais tout à l'heure, nous, on ne sait pas forcément
quand on achète à des tiers où ils s'approvisionnent. Mais effectivement, il y a toujours l'Algérie. L'Algérie, il y a un pipe, comme pour les Russes, il y avait un pipe qui arrivait, qui passait par les pays de l'Est, et puis il y en avait un autre qui était Nord Stream 2, qui était le second, qui devait aller directement en Allemagne pour éviter tous les problèmes géopolitiques. Il y a la même chose de l'Algérie. Il y en a un qui passe par le Maroc, qui remonte à l'Espagne, et il y en a un autre qui va de l'Algérie directement en Espagne. Il y a des projets de raccordement aussi, et après, il faut que le tuyau soit conséquent pour subvenir à tous nos besoins. Mais ça peut prendre encore un certain temps. Ça peut prendre du temps. Voilà, bon, écoutez, on en sait un petit peu plus sur cette situation. Oui, un dernier chiffre, on parlait de faire des économies d'énergie. Il faut savoir qu'1 degré en moins dans un appartement, c'est 7% d'économie. 1 degré en moins, 7%. Alors ça, par contre, j'ai l'impression et voire plus quand on est au-dessus de 22 degrés. Donc il faut changer nos habitudes. Oui, il faut s'habituer à la petite polaire, la petite doudoune. Un petit pull peut permettre pas mal d'économies. Ouais, 1 degré, 7%. Et plus si on monte au-dessus de 22, on est plutôt à 10%, entre 22 et 23. Entre 22 c'est toute complexité dans les copropriétés, c'est qu'il y a un premier étage, il y a un 6e étage, tout le monde va avoir chaud, et voilà, il y a des réglages très complexes à faire. Et tous les immeubles n'ont pas les vannes de réglage T pour faire ce qu'il faut pour réguler effectivement d'une façon correcte, surtout sur les anciennes copropriétés. Ça veut dire qu'il y en a qui ont trop chaud en bas et trop froid c'est ça. en haut. On est vraiment exposé par rapport à l'exposition. Vous êtes en plancher bas, vous êtes sous une terrasse, vous êtes au nord. C'est pas la même chose que vous êtes en plein sud où le soleil rayonne une bonne partie de la journée et pour lequel vous avez beaucoup moins de demandes énergétiques. Après, il y a beaucoup d'aides. Il ne faut pas oublier les aides pour faire de la rénovation énergétique. Vous en avez entendu parler, des certificats d'économie d'énergie. Nous, fournisseurs, on doit inciter les copropriétaires à faire des travaux de rénovation énergétique pour avoir un matériel plus performant et dépenser mieux leur énergie. Et donc pour ça, on verse des primes pour faire notre obligation et donc aider à mieux dépenser l'énergie. Ouais. On retient, et puis la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est ça ? C'est clair, je crois que là-dessus, il n'y a pas de débat. Bon, après, je crois que les Français aussi ont compris le message, certains se mettent en ordre de marche, effectivement, pour faire ces économies. Merci pour cet éclairage sur le gaz. Édouard Morlot, président de l'UNIS Normandie, Édouard Buisson, directeur commercial gaz européen. À très bientôt sur Radio Imo. Bientôt. Merci à vous. Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Imo.